Salut les amis et bienvenue. Les amis, nous sommes au Niger, nous sommes concentrés au Niger. Je vous le dis, la libération du Sahel va nous libérer. Nous avons besoin d'arracher le pouvoir médiatique. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons besoin de trouver les énergies nécessaires pour avoir le pouvoir alimentaire, l'autosuffisance alimentaire. C'est très important qu'on va arrêter d'importer les riz et autres et on produit localement. Donc, on produit ce que nous consommons, on consomme ce que nous produisons. Café, cacao, ce n'est pas pour nous. Ça ne doit pas nous intéresser au premier chef. Nous devons faire la promotion des choses que nous consommons localement. C'est comme ça qu'on doit avoir, c'est comme ça qu'on arrache ce pouvoir alimentaire, autosuffisance alimentaire. Les amis, on a besoin de pouvoir énergétique. On a des coups d'eau partout. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'électricité? Posez-vous la question. Nous avons l'uranium sur notre sous-sol. Posez-vous la question, pourquoi il n'y a pas de centrales nucléaires chez nous en Afrique? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que les gens, l'impérialisme a fait quelque chose pour que nous ne nous développons pas. Parce que quand l'impérialisme impose cette pensée des trois pouvoirs, pouvoir exécutif, judiciaire et législatif, c'est pour encourager la dictature. On laisse certains individus au pouvoir qui vont tout contrôler et on a l'impression que une fois élus, ces gens-là sont plus importants que le peuple qui est souverain. C'est pour cette raison que ils ne font pas trop de tapage sur les autres pouvoirs, qui sont le pouvoir médiatique, très important, quatrième pouvoir. C'est pour cette raison qu'ils parlent de la toxicité des réseaux sociaux aujourd'hui. Ça, c'est la communication. On déconstruit les narratifs. Vous avez le pouvoir alimentaire. C'est très important si on peut manger et on n'est pas en train d'importer les choses, commander les choses d'ailleurs. Franchement, on est indépendant. Et on a le pouvoir monétaire qui est très important. Nos banques centrales, notre banque centrale africaine devrait gérer cet aspect-là. Nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons. Donc, on doit avoir la monnaie la plus stable, plus forte au monde. C'est de ça qu'il est question, les amis. Les Russes, les Chinois, les Américains, les Africains, parce qu'on a un sous-sol riche. C'est comme ça que ça devrait se passer, les amis. Et le pouvoir énergétique. On ne peut pas parler de l'industrialisation sans parler de l'électricité. L'électricité. Les machines fonctionnent avec l'électricité. Quand on parle à l'école, le pouvoir éducatif aussi, c'est très important. Ça dépend de ce qu'on vous enseigne. Quand les Japonais ont colonisé la Chine, la Corée du Nord, quand les Américains ont été colonisés par les Britanniques, quand les Français ont colonisé les pays en Afrique ou les pays en Asie centrale, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont imposé les langues et leur façon, leur éducation à ces gens-là. Donc, ils nous ont tous imposé ces choses-là, qu'on doit se séparer. Du fur et à mesure, nous devons nous séparer de cela, contextualiser notre éducation, notre système éducatif, pour pouvoir nous développer. C'est l'esbruf, le réchauffement climatique. Aucun Africain doit entrer là-dedans. Le CO2 est consommé par les plantes que nous avons. Nous avons la forêt, la forêt immense en Afrique. Donc, il faut que nous arrêtions cela. Nous voulons l'industrialisation de l'Afrique. C'est vers là où nous devons aller. Qui parle des changements climatiques, c'est dans leur continent. Ils ont brûlé la couche d'ozone. C'est leur problème. C'est pas un problème du monde entier, les amis. Il faut être clair dans le message qu'on passe là. Maintenant, comme j'ai parlé de profils rapidement, de ceux-là qui veulent aller bombarder le Niger. Salut encore les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez, commentez, parce que c'est l'échange, c'est très important comme ça. Ceux qui sont des va-t-en-guerre pour aller attaquer le Niger sont qui? M'Balou. M'Balou, c'est un putschiste. Un putschiste qui se dit transformé en démocrate aujourd'hui. M'Balou sait lui-même que l'armée de son pays est faible. Cette armée est tellement faible et que la jeunesse dans son pays n'est pas d'accord. Donc M'Balou reçoit de l'argent de la France et de l'Union européenne pour maintenir l'Afrique dans la galère absolue. Allons au Ghana. Nana Akufo-Addo, enfant des hauts cadres de la politique dans son pays, avocat chevronné, qui a déçu les gens, qui, pour lui, l'argent est devenu ce qui est plus important pour lui, qui est arrivé, qui a tué son économie. Et il sait lui-même que l'armée ghanéenne est faible. Cette armée-là n'a jamais fait de guerre. Donc, ce n'est pas au Niger qu'elle va aller faire quelque chose. Allons au Sénégal.
Quand on parle du Sénégal, dirigé par Macky Sall, qu'on pensait propre, mais il est sale, les amis, vraiment sale, qui va partir dans 6 mois, qui mobilise l'armée de son pays pour aller faire une guerre d'attrition. Il ne sait pas quand ça va finir, quand ça commence, parce que c'est comme ça la guerre. Le Niger, ce n'est pas le Sierra Leone ou le Libéria. Le Niger, c'est le Niger, avec la présence des Wagner, les Maliens, les Guinéens, les Algériens, qui vont défendre ce pays, ils ont déjà dit. Et le peuple nigérien qui a déjà dit qu'ils vont défendre leur pays. Ce peuple-là va défendre son pays. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est une guerre qu'ils ne savent pas où, quand ça va commencer. Et s'ils font une guerre, ils vont tuer Bazoum. Les amis, Alassane Draman Ouattara est arrivé au pouvoir par d'abord un coup d'État manqué et une rébellion créée, soutenue par la France de Jacques Chirac et après de Nicolas Sarkozy et Blaise Compaoré au Burkina Faso. C'est comme ça qu'Alassane Ouattara arrive au pouvoir. Et Gbagbo a fait une erreur. Il y en a des supporters de Gbagbo qui me disent non, ce n'est pas une erreur, c'est parce qu'il subissait la pression. Il a organisé les élections dans un pays divisé. Et il a même gagné ces élections-là. Ouattara a bourré les unes au nord et jusqu'à là, c'était un non-sens total. 600 000 personnes, je prends un exemple, enregistrées dans le fichier électoral et 100 000 votants. Donc, vous savez que le banditisme n'est pas très organisé, il ne peut pas comprendre grand-chose. Voilà. C'est comme ça il a fait. Et il a appelé Sarkozy et Choi des Nations Unies pour bombarder la Côte d'Ivoire pour arriver au pouvoir. Cette voltaïque qui refuse d'être voltaïque, comme si c'est un problème d'être voltaïque est présent en Côte d'Ivoire. Comme je vous dis, moi je suis pour l'unité de l'Afrique et là c'est pas un problème pour moi. Ouattara n'aime pas l'Afrique, Ouattara est contrôlé par la France, Ouattara est téléguidé par la France. Et on va aller au Nigeria pour parler de Tinubu, cet ancien taximan. Cet ancien taximan qui a été arrêté aux États-Unis pour le trafic de drogue. C'est monsieur qui a menti sur son âge avant d'aller aux élections, donc qui a fait un coup d'État électoral au Nigeria. Voilà des gens. Il y a des gens qui a remplacé son père, par exemple, qui est là depuis, il veut aller à 5, 6, 7, 8 éternels mandats au Togo. On a Patrice Talon qui a menti qu'il devait faire un mandat dans son pays. Il est passé à 1 à 2. Et législatif, où il a bâillonné l'opposition, certainement il est en train d'aller vers un 3e mandat et certainement il va rester au pouvoir pour protéger l'intérêt de la France, l'impérialisme. Et c'est ces gens-là qui l'ont rendu riche. C'est bien cela, les amis. Avant de mourir, le président Idriss Déby avait dit que les 2e, 3e mandats en Afrique sont encouragés par la France, parfois imposés par la France. Après cet entretien, cette année-là, malheureusement, il a été assassiné et on a utilisé son fils pour le remplacer. Voilà donc des gens qui pensent que avec tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont, ils peuvent aller attaquer le Niger avec les histoires moribondes qu'on appelle la CEDEAO. Les amis, nous n'allons pas les laisser. Le peuple et la jeunesse africaine est mobilisé derrière le Niger. Et ils vont retrouver la jeunesse africaine au Niger. Ils vont retrouver des gens vaillants, prêts à en découdre avec les soutiens de l'impérialisme en Afrique. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Thank you. Bye bye for now.